Donc, je suis arrivé ici il y a une dizaine d'années suite à la connaissance d'un ami passionné bien avant moi de la chasse au canard et de la chasse aux oies. Cet ami donc m'a fait découvrir cette technique de chasse dans cette région qui est la Champagne-Ardenne, plus particulièrement la Champagne humide. Et là on se retrouve en fait à l'est du lac du Der, un des pôles principaux de concentration d'oies en France. Et comme on est peu à la chasser, elles sont peu dérangées. On a des techniques un peu on chasse en plaine, donc on est obligé d'appliquer les techniques de chasse en plaine, soit du lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit. Et avec en fait une forme de chasse à la hutte, donc à plan, forme en plastique. Mais le souci qu'on a, c'est qu'on est donc en plein nez, en plein jour, donc on est obligé de se dissimuler dans des haies. Sur le lac du Der, on peut observer différentes espèces d'oies, en l'occurrence plutôt des oies grises, donc moissons, rieuses et cendrées. En l'occurrence sur cette partie est à l'observatoire, on rencontre essentiellement des oies cendrées qui sont là en hivernage, donc elles descendent à compter du 15 octobre. Pour quitter les lieux en février-mars, et donc elle stationne ici en général tout l'hiver. Cette année par contre c'est assez exceptionnel parce qu'on a eu donc la sécheresse cet été, plus un assèchement décennal pour l'entretien du lac. Donc il s'avère que les 3000 hectares habituellement alloués à la navigation sont fortement réduits puisqu'il doit rester entre 10 et 15% de la surface totale en eau, donc ça diminue fortement les possibilités de stationnement pour les oiseaux. Donc cette année on se trouve face à un problème majeur, c'est le stationnement des oies en fait sur le Der et pas aux alentours, puisqu'elles sortent pas du tout. Donc elles font des petits vols de 200-300 mètres. Elles sont en parfaite quiétude sur le site, puisqu'en plus il y a encore beaucoup d'herbe, on est mi-novembre, il n'y a toujours pas eu de forte gelée. Non, ça risque pas d'être une année très prometteuse, puisque même au niveau de l'observation que j'ai faite ce matin, on a quelques canards, beaucoup de sarcelles, un peu de colvert, aucun plongeur, quelques siffleurs, et en repère on a aussi l'arrivée des rieuses. Et cette année, on ne peut constater aucune arrivée d'oie rieuse et aucune arrivée de moisson. Pour chasser l'oie, il faut tirer à des distances assez courtes, c'est à moins de 40 mètres, et que une petite chose, un petit détail, un bout de plastique, un mouvement, une branche qui bouge, ça les effraie, elles vont tout de suite se décaler pour aller poser entre 80 et 100 mètres, ce qui est impossible pour le tir. Donc le plus dur dans la technique, c'est en fait de les avoir à moins de 40 mètres, qu'elles viennent en totale confiance. Pour ça, on adopte une technique avec des formes, que ce soit des demi-coques, des formes entières. Là, très récemment, on est en train d'utiliser des formes plates, qui sont en fait des formes importées des États-Unis. Ce sont des rieuses, puisqu'aux États-Unis, il y a aussi des rieuses. C'est des plaquettes en impression numérique qui donnent une image presque parfaite d'une oie. Elles sont faciles à manier, elles sont légères, donc on les dispose un peu n'importe comment puisque ça change à chaque fois selon le vent. Et selon les réactions qu'on observe sur les premiers vols qui sortent le matin de bonne heure, de là on les dispose, on met nos deux aplants, qui sont deux oies cendrées d'élevage. Et puis après c'est le petit bonheur la chance, en espérant avoir une volée à moins de 40 mètres, ou réussir à les faire tourner, mais déjà au moins avoir le plaisir des yeux et la réussite de faire venir des oies à proximité.